Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse tous, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez en prison, que vous soyez couché, malade, démuni, abandonné de tout le monde, rejeté de tout le monde, mal compris des hommes, que vous soyez celui dont on ne fait plus aucun cas parce que vous n'aviez pas les moyens, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous n'avez pas les biens, parce que vous êtes pauvre selon les hommes, que vous soyez dans le chagrin, les soucis, les difficultés, la peine, la douleur, que vous soyez même dans les pleurs, que le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé vous bénisse, vous relève de votre condition et vous redonne la possibilité de reconnaître ses voies et sa volonté, qui est de reconnaître celui que lui-même Dieu a envoyé. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Selon Marc 13, 35, selon Agé 2, 20 à 23, selon Zacharie 4, 6, 7, 8, 9, 10, selon Matthieu 25. La manifestation des fils de Dieu n'a lieu uniquement que par l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint est le seul et véritable Dieu. En dehors de l'Esprit Saint, tous les Saints-Esprits sont faux, démoniaques et sataniques. C'est une vérité, c'est l'absolue vérité et c'est l'ainsi dit le Seigneur. Que vous le rejetiez aujourd'hui, vos enfants le prêcheront demain. Car au temps de Moïse, ceux qui l'ont rejeté, leurs enfants l'ont prêché dans les générations qui sont passées. Et ceux qui ont rejeté Ésaïe, scié Ésaïe, tué Jérémie ou jeté Jérémie ou rejeté Jérémie, leurs enfants ont fini par prêcher cela. Ceux qui ont rejeté Jésus, qui ont tué Zacharie, qui ont crucifié Jésus, rejeté son message, les générations de ces enfants-là aujourd'hui, de ces personnes-là aujourd'hui, prêchent le message de Jésus aujourd'hui, prêchent le message de Zacharie, prêchent le message d'Ésaïe qu'ils ont tué. Ceux qui ont tué Paul, qui ont rejeté Paul, qui n'ont pas accepté Paul, leurs enfants aujourd'hui prêchent le message de Paul, exactement comme vous qui rejetez le chant du coq aujourd'hui, vos enfants et vos générations futures prêcheront le chant du coq et s'étonneront même de savoir comment vous avez pu faire pour rejeter une telle vérité. Voilà. Lorsqu'un prophète vient sur la terre, un prophète ne vient pas en ennemi. Un prophète ne peut pas venir en ennemi. C'est impossible qu'un prophète vienne comme ennemi des hommes. Peu importe comment ce prophète-là s'adresse, si vous êtes d'un bon esprit, vous comprendrez le sens de ce prophète. Parce que le prophète ne vient pas vous parler de lui-même. Il ne vient pas vous dire sa pensée. Le prophète n'est qu'un messager qui vient vous dire ce que votre Créateur dit. Ainsi, si vous vous en prenez au prophète, alors c'est pour dire que vous êtes un insensé. Soit vous êtes un fils du diable, soit vous avez perdu tous vos boulons, soit vous avez perdu votre raison. Parce qu'on ne s'en prend pas à un messager. Un messager, lui, vient seulement transmettre le message. Donc, si vous vous en prenez à ce messager, alors vous êtes très malhonnête. Vous êtes mauvais, vous êtes des oiseaux de mauvais augure. On ne s'en prend pas à un messager. Un messager n'est que quelqu'un qui prend ce qu'on lui donne, il vient dire ou il vient donner. Voilà. Un messager ne vient pas de lui-même vous dire ce qu'il veut. Mais lorsque quelqu'un est un messager, ça veut dire qu'on l'a seulement envoyé. Voilà. On ne peut pas prendre un enfant, on l'envoie venir vous dire une chose. Vous vous acharnez sur cet enfant au lieu d'aller vous acharner sur celui qui a envoyé cet enfant. Alors, si vous n'êtes pas content du message qu'un messager vient vous donner, ne vous en prenez pas au messager, mais en prenez-vous à celui qui a envoyé le messager. Alors, si Dieu m'a envoyé vous transmettre le chant du corps et que je viens le faire fidèlement, je viens vous transmettre cela fidèlement selon que mes yeux ont vu et selon que mes oreilles ont entendu, selon les promesses et les prophéties. Alors si vous n'êtes pas content, en prenez-vous à Dieu. Voilà, en prenez-vous à Dieu. Appelez-le. Puisque vous dites que vous êtes ses enfants. Si vous êtes des enfants de Dieu, alors vous allez l'appeler directement. Si vous avez son contact ou si vous êtes en contact avec lui, appelez-lui. Et déjà pour vous rassurer, si je suis celui qui l'a envoyé ou si je ne le suis pas. Mais vous n'allez pas me dire que vous allez prendre un livre. C'est le livre qui va vous dire si je suis celui que Dieu a envoyé ou si je ne suis pas. Mais ça là, vous êtes tout faux. Hein? Vous êtes tout faux. Si on pouvait prendre les livres pour être témoin ou déterminer la vérité, il n'y aurait pas des innocents en prison.
on ne vous accuserait pas tout le temps à tort. Il n'y a personne sur la terre qui n'a jamais été accusé à tort. Tout le monde sur la terre a toujours passé une période où il a été accusé à tort. Alors, si les livres pouvaient définir que tel n'est pas dans le... ou bien tel n'a pas fait telle chose, alors c'est qu'on n'aurait pas des innocents qu'on accuse pour rien. Mais sur la terre, je vous dis que 95% des personnes sont accusées même parfois à tort. Oui. Chaque jour qui se lève, vous pouvez vous retrouver dans une situation où on vous accuse à tort. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 17 août 2025. Oui, nous sommes le 17 août 2025 et nous continuons dans la série des enseignements. Oui, la série des enseignements et c'est Zorobabel qui enseigne aujourd'hui. Voilà. Et nous sommes toujours dans l'acheminement, oui, l'acheminement de la construction de la maison de l'Éternel. Voilà, nous sommes dans l'acheminement. Et quand vous voulez comprendre l'acheminement de la maison de l'Éternel, vous devez aller consulter, oui, vous devez aller lire. Oui, ceux qui ont la Bible, vous pouvez aller lire la Bible, vous pouvez aller lire tous les livres. Voilà, il y a le livre d'Enoch, il y a le livre de Noé, il y a le livre, tout ça. Allez lire. N'ayez pas peur, allez lire. Aucun livre ne peut vous détruire si vous-même, si vous n'avez déjà en vous la sémence de la destruction. Voilà. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que vous avez lu, c'est parce que vous avez bu, c'est parce que vous avez fait ceci que vous êtes détruit. Non. Si vous êtes détruit, c'est parce qu'en vous, il y a la sémence de la destruction. Ce n'est que cette sémence qui se nourrit et grandit et vous détruit. Mais si vous avez la sémence de Dieu, cette sémence, peu importe ce que vous consommez, cette sémence grandira. Elle ne fera que vous ramener à Dieu. Voilà. Donc, vous devez savoir cela. Alors, je veux juste aujourd'hui, comme je vous le disais, vous pouvez, comme je vous le disais, vous pouvez lire dans tous les livres. Allez lire dans tous les livres. Quand vous trouvez qu'un livre n'est pas bien, alors vous jugez vous-même et vous laissez ça de côté. Puisqu'il y a des livres qui ne sont pas bien, c'est à vous d'en juger. C'est votre sémence en vous qui va juger que ce livre-ci là, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, parce que vous savez ce que vous recherchez. Voilà. Maintenant, je veux prendre quelques versets, quelques chapitres pour enseigner, parce que pour enseigner les gens qui sont beaucoup plus ancrés dans la Bible, ceux qui sont ancrés dans les livres, il faut prendre leur propre livre pour leur montrer que voici. Il faut leur rappeler ce que Jésus a dit dans toutes les générations. C'est avec leur livre que vous devez prendre, vous leur montrer que voici ce qui a été dit dans votre livre qui devrait arriver. Bon, ceux qui n'aiment pas les promesses, tant mieux pour eux. Mais sinon, je veux d'abord aller pour ceux qui ont demandé encore à bien comprendre les 70 semaines de Daniel. Je veux aller encore dans Daniel 9 pour bien définir cela à partir du verset 25. Il est dit là-bas, et sachez, et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, c'est-à-dire depuis la parole qui est sortie, qu'il fallait rétablir, qu'il fallait, oui, rétablir. Rétablir quoi? Quand on dit de rétablir, ça veut dire que rétablir le culte, rétablir l'adoration. Il fallait rétablir, il fallait rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie. Le prince là, c'est-à-dire jusqu'au Messie. On nous fait savoir que il y a 7 semaines, il y a 7 dans les 70 semaines, il y a 7 semaines. Donc, si vous enlevez déjà 7 semaines dans 70 semaines, il vous reste 63 semaines. Maintenant, on dit que il y a 7 semaines et il y a 62 semaines. C'est-à-dire, depuis le temps où la parole est sortie, qu'il fallait rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, quand vous avez 7 semaines et 62 semaines, ça vous donne 69 semaines. Donc, dans les 70 semaines, il vous reste une semaine. Donc, jusqu'au Messie, depuis que la parole est sortie, qu'il faut rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le prince, c'est-à-dire le Christ, il y a 7 semaines
et 62 semaines, ce qui font 69 semaines, pour une durée qui a fait 483 ans. Or, 7 semaines, c'est 49 ans. Sur 62 semaines, on se retrouve ici. Dans l'ensemble, c'est 483 ans, c'est-à-dire 7 semaines et 62 semaines font 483 ans. Au lieu de, combien de semaines? Au lieu de combien de semaines là-bas? Si vous calculez bien, au lieu de 490 semaines. Voilà. Vous voyez? Parce que 70 semaines font 490 semaines. Et comme on enlève une semaine qui fait 7 ans, alors on se retrouve avec 483 semaines. Écoutez bien, ça veut dire que jusqu'au Messie, c'est 483 semaines, c'est-à-dire 483 ans. C'est-à-dire, excusez pour le voilà, c'est-à-dire jusqu'au Messie, depuis que la parole est sortie pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Christ, il y a 483 ans, équivalent à 69 semaines. Comprenons-nous bien. La place et le fossé. Vous voyez que quand on arrive là, on dit que la place et le fossé seront rebâtis. Et cela en des temps de trouble. Ça veut dire que la place et les fossés seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, on vous dit bien encore, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Écoutez bien, le Messie sera retranché et n'aura rien. C'est-à-dire, le Messie sera retranché et n'aura rien. Ici, on vous dit bien que c'est après les 62 semaines, c'est-à-dire après les 7 semaines. Après les 62 semaines, donc c'est-à-dire après les 69 semaines. C'est-à-dire après les 83 ans, le Messie sera retranché et n'aura rien. Alors, ce que vous devez d'abord savoir, c'est quand? C'est que les 83 ans sont finis en quelle période? Les 83 ans, qui sont les 69 semaines, sont finis l'année où la Pâque, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois où Jésus fut arrêté. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que les 69 semaines de Daniel, qui faisaient 83 ans, sont finies le 14e jour du premier mois où Jésus a fêté la Pâque. Et la nuit de ce jour, Jésus fut arrêté. C'est là où les 483 ans sont finis. Et c'est là où les 69 semaines sont finies. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le jour de la Pâque. Parce que c'est de la Pâque à la Pâque qu'on vous compte un an. Pâque, 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 Pâque. C'est la fête de la Pâque qui définissait l'année qui suivait, qui définissait la fin d'une année et le début d'une année. C'est ça. Donc quand vous voyez déjà le mois de la Pâque, vous savez que ce mois-là mettait fin à l'année qui avait précédé. Vous voyez? Et commençait une nouvelle année. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Maintenant donc, comprenez-le. Jésus fut donc arrêté. Oui. Oui, Jésus fut donc arrêté le 14e jour du premier mois où l'on fêtait la Pâque. Et quand il fut donc arrêté, c'est là qui marque donc la fin de la 69e semaine. C'est-à-dire quand la 62e semaine finissait après la 7e semaine, après les 7 semaines, la 62e semaine finissait, c'était le 14e jour du premier mois où Jésus avait fêté la Pâque avec ses disciples, où il fut arrêté. Et vous voyez que quand ça marquait la fin, Jésus n'a pas été tué le jour où il a été arrêté. Jésus a été emprisonné depuis le 14e jour jusqu'au 19e jour du premier mois où Jésus fut tué. Donc vous voyez que c'est après
Parce que du 14e jour du premier mois au 19e jour du premier mois, vous voyez que c'était après la 69e semaine. Jésus fut crucifié le 19e jour du premier mois. Et il fut ressuscité le 21e jour, qui était le premier jour de la semaine. Parce que le 20e jour était le jour de sabbat pour les Hébreux. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, vous allez voir que le Messie, et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. C'est ça. Maintenant, comprenez que et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Vous voyez? Je lis bien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera avec des débordements. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre. Un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Comprenez bien. Ça veut dire que avant l'alliance-ci, avant l'alliance de une semaine qu'il fait avec la multitude, il y a d'abord le peuple qui a détruit la ville. C'est-à-dire, le Messie, entre le Messie qui a été retranché et l'alliance qui a eu lieu, il y a eu d'abord un peuple qui a détruit la ville. Donc, l'alliance qui a eu lieu en une semaine ne peut pas être la période où Jésus est mort. Parce que quand l'alliance vient avoir lieu, la ville a déjà été détruite. Comprenez bien. Le Messie est retranché. Après que le Messie soit retranché, un peuple vient détruire la ville en 70. Ils détruisent la ville de Jérusalem en 70. Bon, maintenant, comment donc en 70, il y a eu la destruction de la ville et une alliance maintenant a été faite en une semaine et on vous fait croire que l'alliance qu'il y a eu dans une semaine, là, Jésus est revenu faire encore 3 ans et demi dans cette alliance d'une semaine. Non, non, ce n'est pas cela. C'est pourquoi je vous dis que l'Esprit Saint est le véritable Dieu. Je vous le dis clairement, l'Esprit Saint est le véritable Dieu. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, sachez que après les 62 semaines, ou alors les 69 semaines, après les 69 semaines, le Messie a été retranché. Le même mois où il fut arrêté, parce qu'il fut arrêté le 14e jour du premier mois, qui était le jour de la Pâque. Il fut arrêté dans la nuit. Il fut crucifié le 19e jour du premier mois, pendant le pain sans levain. Il fut crucifié le 19e jour pendant le pain sans levain. Et Jésus fut ressuscité le dernier jour du pain sans levain, qui était le premier jour de la semaine. C'était le 21e jour du premier mois. Après que le Messie fut retranché, il y a eu un peuple qui a d'abord détruit la ville. Je vous dis bien, comprenez bien. Après que le Messie fut retranché, c'est dans Daniel 9, vous allez voir cela dans le verset 26. Vous allez voir qu'après que le Messie fut retranché, il y a eu un peuple qui a d'abord détruit la ville. Donc, vous ne pouvez pas avoir un peuple qui a détruit la ville en 70. Jérusalem fut détruit. Ensuite, maintenant, il y a une alliance qui se fait avec la multitude pour une semaine. Et vous venez me dire que Jésus, c'est lui encore qui a vécu 3 ans et demi dans l'alliance qu'il y a eu dans la multitude pour une semaine. Là, vous ne pouvez pas me dire cela. Vous voyez? Parce que Jésus est mort après les 69 semaines. C'est-à-dire après 7 semaines, après 62 semaines, le Messie fut retranché. Bon, maintenant, le Messie fut retranché. Il y a eu un peuple qui a détruit la ville et ensuite il y a eu une alliance. Maintenant, comment se fait-il que le Messie a pu être retranché après les 62 semaines et la ville a été détruite
en 70, et après que la ville soit détruite, il y a eu une alliance qui a été faite avec la multitude pour une semaine. Comment le Messie qui a été retranché ici peut être celui qui est encore venu faire 3 ans et demi sur les une semaine qui a été faite? Vous voyez? C'est impossible. Ou encore, comment le Messie, après avoir été retranché après les 69 semaines, il peut être encore celui qui vient faire les 3 ans et demi dans Apocalypse 11. Vous voyez? Apocalypse 11, c'est les 2 témoins. Quand les 2 témoins viennent, Jésus n'est pas sur la scène. Vous voyez? Quand les deux témoins d'Apocalypse 11 viennent là, Jésus, les nations ont déjà fini même depuis. C'est-à-dire, Jésus n'y est plus sur la scène. C'est-à-dire Jésus de Nazareth, bien sûr. Quand je vous parle de Jésus de Nazareth, le Messie, c'est celui qui était homme fait chair. Hein? C'est-à-dire la parole faite chair. Je ne vous parle pas du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le maître de tous les âges, c'est le maître de tous les temps, c'est le maître de toutes les générations. Vous voyez, c'est celui-là, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a envoyé. Il est le Seigneur des Seigneurs. Mais le Dieu Tout-Puissant, là, lui maintenant est manifeste comme étant le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est cela. Voilà pourquoi il dit que quand celui-là viendra, quand l'Esprit Saint viendra, le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que moi, Jésus, j'ai dit. Comprenez bien, c'est Jésus qui le dit. Jésus dit que le Père enverra l'Esprit Saint en son nom, et Jésus dit que lui-même enverra l'Esprit Saint. Vous allez voir cela et vous devez comprendre qu'il n'y a personne qui peut envoyer l'Esprit Saint au nom d'un être humain. Non. L'Esprit Saint est envoyé au nom de Dieu. L'Esprit Saint est envoyé au nom de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, si l'Esprit Saint est envoyé au nom de Jésus, vous devez comprendre que le Jésus pour qui on envoie l'Esprit Saint, c'est lui Dieu. Voilà. Si Dieu envoie l'Esprit Saint, c'est parce que c'est son esprit. Et si Jésus envoie l'Esprit Saint, c'est parce que c'est son esprit. Vous devez comprendre ces choses-là clairement. Alors, vous devez comprendre qu'on ne doit plus vous dire des choses pour dire. Hein? La dernière semaine de la 70e semaine de Daniel concerne Apocalypse 11, ça concerne les Hébreux, le temps des Hébreux. La dernière semaine des 70 semaines de Daniel concerne les Hébreux, ça ne concerne pas les nations. Voilà. Et maintenant, si ça concerne les Hébreux, alors allez voir dans Apocalypse 11. Apocalypse 11 dit que au temps là, dans les une semaine là, les nations auront 42 mois dans cette semaine. Et les Hébreux, c'est-à-dire les 2 témoins, auront 1260 jours. Alors, quand Jésus est venu, Jésus n'était pas envoyé pour les nations. Alors, pourquoi les 42 mois-là vont concerner Jésus? Vous voyez? Dans les une semaine qui reste de 70 semaines, Jésus de Nazareth n'a pas fait les 3 ans et demi là-bas. Jamais. Les 3 ans et demi ou les 3 ans du ministère de Jésus s'est fait dans les 69 semaines. C'est dans les 69 semaines que la vie de Jésus a été faite jusqu'à ce qu'il soit mort. Il faut comprendre cela. Jésus a été arrêté lorsque les 62 semaines sont finies. Et les jours qui ont marqué la suite, il fut tué. Il fut tué. Et c'est ce que je vous dis donc. Donc, vous devez comprendre que les une semaine ici où il fait alliance avec la multitude pour une semaine ici, ça ne concerne pas Jésus de Nazareth, ça ne concerne pas le ministère de Jésus de Nazareth. Et la dernière semaine de 70 semaines de Daniel ne concerne pas le ministère de Jésus de Nazareth, mais ça concerne le ministère d'Apocalypse 11, où dans les une semaine, il y a une moitié qui est 42 mois qui est donnée aux nations pour fouler le lieu saint, et il y a une autre moitié de la semaine qui est 1260 jours qui est donnée aux 2 témoins pour accomplir leur ministère afin de clôturer le propitiatoire, la construction du propitiatoire. Alors, je continue la lecture. Un décret de désolation, et il confirmera. Vous voyez, il y a d'abord un décret de désolation parce que la ville est d'abord détruite.
Quand la ville est détruite, il y a un décret de désolation. C'est-à-dire cet endroit doit rester désolé. Et vous conviendrez avec moi que, et il confirmera, c'est après que la ville est détruite qu'on confirme maintenant une alliance, oui, on confirme une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser quoi? Le sacrifice et l'offrande. Maintenant, quand on dit de cesser une chose, ce n'est pas retrancher. Voilà. Parce que quand on dit Jésus est un sacrifice qui a été offert une fois, Jésus n'a pas été offert aujourd'hui, demain, après-demain. Non, 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 non. Jésus est un sacrifice qui a été offert une fois. Alors on ne peut pas dire qu'on a cessé le sacrifice. Vous voyez? Si ça dit, c'est-à-dire Jésus, le sacrifice, on l'a offert une fois. Alors on ne peut pas dire qu'on a cessé le sacrifice. Non. Cesser le sacrifice a un autre sens. Cesser le sacrifice veut dire que le sang de Jésus a été sur le propitiatoire au fil du temps. Ça veut dire que le sacrifice a été continuel. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus, le sang a été continuel sur le propitiatoire. Et on vient faire cesser cela parce que ça a duré. Mais quant à la mort de Jésus, le sacrifice, le retranchement de Jésus, ça a été une fois. Or, Jésus n'a pas été retranché tous les jours. On n'a pas retranché Jésus hier, retranché aujourd'hui, retranché après-demain. Non, non, non. Mais le sang a été sur le propitiatoire durant des années et des années. Vous voyez? Le sang a été sur le propitiatoire 2000 ans. Et maintenant, il faut que ça cesse. Et c'est pourquoi ici, on dit qu'au milieu de la semaine, quelle semaine? Au milieu de la semaine des nations. Alors, si c'est au milieu de la semaine des nations qu'on fait cesser le sacrifice, vous comprenez que ça ne peut pas être Jésus de Nazareth qu'on tue au milieu de cette semaine. Non, parce que Jésus de Nazareth n'avait pas été envoyé aux nations, mais il avait été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est lui-même qui le dit. Voilà. Donc ne venez pas dire des choses que Jésus n'a pas dit. Et n'allez pas prendre les idéologies des personnes perverses pour venir vous venez vous perdre, quoi. Et maintenant, je le dis encore bien. Paul dit que ils ont prêché en partie. Ils ont prophétisé en partie. Pourquoi? Parce que le premier poule, le deuxième poule, c'était le ministère de Jésus dans la tombe. Jésus a manifesté cela parce que le premier jour, le corps mort de Jésus était dans la tombe. Alors ça ne pouvait pas avoir la vie. C'est-à-dire le premier poule était dans la tombe le premier jour. Le deuxième poule était dans la tombe le deuxième jour, exactement comme Jésus. Si Jésus, l'homme sans péché, la parole faite chair, a été le premier jour dans la tombe, sans vie, sans ressusciter, ce n'est pas le premier poule qui devait avoir la vie et devait ressusciter, devait recevoir l'esprit. Parce que si le premier poule recevait l'esprit, alors Jésus dans la tombe ne serait pas conforme. Ce ne serait pas conforme. Si le deuxième poule recevait la vie et ressuscitait, alors Jésus dans la tombe le deuxième jour, ce ne serait pas conforme à la parole. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Mais quand est-ce que l'esprit entre et qu'il y a la vie? C'est le troisième jour. C'est le troisième jour où Jésus ressuscite. Alors les gens du premier poule ne peuvent pas dire qu'ils ont ressuscité, ils ont eu la vie. Les gens du deuxième poule ne peuvent pas dire qu'ils ont ressuscité, ils ont eu la vie. Parce que Jésus était en train de manifester les trois poules. Jésus manifestait quoi? Les trois poules. Et vous devez savoir que le premier poule est venu avec la loi et la force. La loi ne donne pas la vie. La loi ne peut pas ressusciter quelqu'un. Ou la force, ça ne peut pas. Vous voyez? Maintenant, la grâce et la puissance. La grâce et la puissance peuvent vous purifier. Même si vous n'avez pas réparé, ça vous purifie et tout, et tout, tout. Mais ça ne peut pas ressusciter. La grâce et la puissance ne ressuscitent pas. Si quelqu'un vous dit que le sang de Jésus ressuscite, alors c'est faux. Le sang de Jésus ne sauve pas. Le sang de Jésus ne ressuscite pas. Sinon, c'est que quand le sang de Jésus était versé, en même temps, il devait ressusciter. La même minute qu'il est mort, il devait ressusciter. Parce que son sang, si ça ressuscitait, Jésus devait ressusciter le premier jour, il ne devait même jamais entrer dans une tombe. Vous voyez? Donc, le sang de Jésus ne sauve pas. Le sang de Jésus ne ressuscite pas. Mais le sang de Jésus paye le prix
pour la rançon. Ça paye le prix du rachat. Mais ça ne ressuscite pas et ça ne sauve pas. Le sang de Jésus purifie. Ça paye le prix pour le rachat. Comprenez bien, le sang de Jésus est le gage de supplication qui est versé sur le propitiatoire. Le sang de Jésus est le gage de l'amour de Dieu pour les hommes. Mais ce qui ressuscite, c'est l'esprit. Ce qui sauve, c'est l'esprit. Comprenez bien, parce que c'est l'esprit qui vous ramène à la vie. C'est l'esprit qui vous ressuscite. C'est parce que vous êtes ressuscité que vous êtes sauvé. Vous voyez? C'est parce que vous êtes ressuscité que vous êtes sauvé. Voilà. Maintenant, vous ne pouvez pas ressusciter sans être purifié. Vous voyez? Donc, sans qu'on ne paye le prix, vous ne pouvez pas être sauvé. Mais ce n'est pas le sang qui sauve. Il faut d'abord que le prix soit payé pour votre délivrance. Ensuite, maintenant, que vous puissiez revenir à la vie. Il faut bien comprendre cela. Alors, ce que je voulais faire comprendre dans les 70 semaines, c'est que après les 69 semaines, le Messie a été retranché. Et après que le Messie soit retranché, il y a eu un peuple qui est venu détruire la ville en 70. C'est après que le peuple ait détruit la ville en 70 qu'il y a maintenant eu la confirmation d'une alliance avec la multitude pour une semaine. Et l'alliance là, elle s'est faite où? Cette alliance s'est faite sur la route de Damas. Comprenez bien, c'est Paul qui fait cette alliance avec Jésus afin que son message soit apporté aux nations. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Paul fait l'alliance pour la multitude. Allez bien lire. Voilà. Jésus fait de Paul la lumière pour les nations, pour la multitude. Paul a révélé le Fils qui était en lui. Il faut bien comprendre cela. Et c'est pour les une semaine là. C'est pourquoi Paul dit qu'il a placé les fondations pour les nations. C'est Paul qui a placé les fondements pour les nations. Vous comprenez? Et c'est là où commence donc les une semaine de l'alliance pour la multitude. Parce que Pierre n'était pas envoyé pour les nations. Pierre n'était pas envoyé pour les nations, mais les disciples de Jésus et Jésus lui-même étaient envoyés pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, les une semaine que vous entendez ici, dont il y a confirmation d'une alliance avec la multitude, c'est à partir de Paul que ça commence. Donc, on ne peut pas dire que c'est une semaine là au milieu, c'est encore Jésus qui est venu faire 3 ans et demi. Ça là, il faut arrêter ces histoires-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant, au milieu de la semaine, le sacrifice et l'offrande ont cessé? Au milieu de la semaine des nations, le sacrifice et l'offrande ont cessé parce que après 2000 ans, quand 2000 ans sonnent, le sang de Jésus quitte le propitiatoire. Oui. Quand 2000 ans sonnent, parce que le propitiatoire, sa longueur est de 2500 ans, c'est-à-dire de 2 coudées et demi, 2,5 coudées. Alors, les une semaine que vous entendez ici, auquel on a fait alliance avec la multitude, équivaut à 2500 années. Les une semaine des nations que vous entendez que Paul est venu commencer là, équivaut à 2500 années. Et pendant donc les 2500 années de une semaine des nations, au milieu là, c'est-à-dire après 2000 ans, qui s'est achevé le 21 juin 2024, parce que les 2000 ans se sont achevés le 21 juin 2024, ça a fait 2000 ans de la mort de Jésus. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Le 21 juin, vendredi 2024, a fait 2000 ans de la mort de Jésus. Et c'est cela qui était la semaine. Et c'est là où le sang, quand on vous dit qu'on fait cesser l'offrande et le sacrifice, ça veut dire qu'on fait cesser. L'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est le sang.
le sang de Jésus a été donné comme offrande. Vous voyez, ça a été donné comme offrande sur le propitiatoire. C'est le sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus et l'offrande, le sang, prennent fin là. Pourquoi? Parce que le sang est fait pour purifier. Le sang est fait pour purifier. Mais le sang n'est pas fait pour être mis dans les lampes. Une autre dispensation doit s'ouvrir parce que ici maintenant, ce n'est plus le sacrifice. Mais après que les élus soient purifiés, il faut que les élus brillent. Et pour que les élus qui sont des lampes puissent briller, il leur faut de l'huile dans leurs lampes. Il ne leur faut plus le sang dans les lampes. Voilà pourquoi le sacrifice de Jésus et le sang versé sur le propitiatoire doit cesser après 2000 ans. Après les 2000 ans, le 21 juin, vendredi 2024, le sacrifice et l'offrande de Jésus et le sang sur le propitiatoire a pris fin. Ça a pris fin. Comprenez bien. Et ce jour a été introduit la dispensation de l'Esprit Saint qui est quoi? Qui est l'huile pour les lampes. Or, vous-même, vous savez que on ne peut pas mettre le sang dans une lampe. On n'a jamais mis ni le sang des boucs, ni le sang de taureau dans les lampes. Peu importe les lampes qu'on a eu à utiliser dans le passé, les lampes à pétrole, les lampes à ceci ou les lampes à cela, on n'a jamais mis du sang. Et vous savez bien que quand on dit de oindre une personne, jamais on a pris le sang pour aller oindre une personne. C'est de l'huile. Or, auparavant, dans le premier poule, dans le deuxième poule, c'est-à-dire dans le premier jour, dans la tombe de Jésus, qui est le premier poule, dans le deuxième jour, dans la tombe de Jésus, qui est le deuxième poule, il faut comprendre que on n'avait jamais oint Jésus. Comprenez bien. Jésus n'avait pas été oint. Jésus n'avait pas été oint. Pourquoi? Parce que les femmes n'avaient pas pu acheter tout ce qu'il fallait pour le oint. Elles sont venues après, c'est-à-dire c'est le troisième jour que ces femmes sont venues pour aller oindre le corps de Jésus. Comprenez bien. Et je vous le dis encore clairement, Jésus n'a pas été oint. Il n'a pas été oint comme on fait, comme on entretient bien le corps. Sinon, les femmes là ne revenaient plus le troisième jour. Parce que le jour du sabbat était déjà proche et on ne pouvait plus permettre qu'on vende les choses ce jour du sabbat. Voilà pourquoi Jésus a été enterré sans être oint. Comprenez bien. Donc Jésus n'a pas été oint le premier jour où il a été enterré. Il n'a pas été oint le deuxième jour où il fallait être enterré. Parce que le troisième jour, Jésus devait être oint de l'esprit. Jésus n'a pas été oint. Parce que quand les femmes là sont venues le troisième jour pour le oindre, ils ne pouvaient plus. Ce genre de corps-là qui est ressuscité, on n'oint pas ça avec l'huile d'olive que vous vendez au marché. Ce n'est plus ça. Mais Jésus, le troisième jour, fut oint de l'esprit et non de l'huile d'olive. Vous voyez? Donc, si le premier jour, Jésus n'a pas été oint, le deuxième jour, il n'a pas été oint, alors le troisième jour, comment est-ce qu'il a été oint? Il a été oint de quoi? Il a été oint de l'esprit. Voilà pourquoi, ici donc, c'est le troisième jour que l'esprit doit maintenant descendre avec de l'huile pour oindre les élus. Oui, pour oindre les élus, pour être mis dans leur lampe afin qu'eux ils puissent éclairer. Voilà pourquoi le sacrifice et l'offrande cessent au milieu de la semaine des nations. Vous voyez? Alors vous ne pouvez pas dire que Jésus est revenu encore vivre à Nazareth 3 ans et demi pendant cette semaine et au milieu il a été retranché. Non. Ça a été une très mauvaise compréhension de la part des différents prophètes qui sont venus. De la même manière que Paul, je vous dis que Paul a aussi pensé que Ésaïe 42 était le ministère de Jésus. Paul, vous allez lire ça. Paul a pensé qu'Ésaïe 42 était le ministère de Jésus. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, au chant du coq, que le chant du coq, Zorobabel, vous dit que Ésaïe 42 ne pouvait pas être le ministère de Jésus. Pourquoi? Parce que
Le ministère d'Ésaïe 42 a été envoyé aux nations. Or, Jésus de Nazareth n'a pas été envoyé aux nations. Jésus de Nazareth a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le ministère d'Ésaïe 42 ne prêche pas dans les rues. Ne prêche pas, ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Non, il ne se balade pas dans les rues pour faire entendre son message. Mais il est derrière un écran. Là, loin des démonstrations et tout le reste. Il est là. Chaque jour, il est seulement là, comme ça, là, comme il est là. Mais qu'est-ce que cela fait? Cela crée la vie, ressuscite les morts. Rien que comme ça. Mais le ministère de Jésus, Jésus a parcouru les rues, c'est écrit. Il a parcouru les rues de Galilée et tout. Alors, comment ça peut être Jésus, vous voyez? Mais tout le monde pensait que Ésaïe 42 était le ministère de Jésus. Vous voyez? Donc, un prophète peut avoir une mauvaise compréhension. Alors, il faut donc le dire qu'en tant que prophète, on peut faire l'erreur. Pourquoi? On ne fait pas l'erreur parce qu'on veut, mais parce qu'on a une mauvaise compréhension. Donc, Paul aussi avait une mauvaise compréhension d'Ésaïe 42. Vous voyez? Comme Jean-Baptiste aussi a cru que c'est Jésus qui devait baptiser de l'Esprit Saint et de feu. Il est bien vrai que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui se manifeste comme étant le Père. C'est lui qui s'est manifesté comme étant le Fils. C'est lui qui s'est manifesté comme étant c'est lui qui se manifeste aujourd'hui comme étant l'Esprit Saint. Mais ici, Jean-Baptiste croyait que c'est Jésus qui va baptiser de l'Esprit Saint. Or, Jésus lui-même en chair et en os, à Nazareth et tout ça, et à Jérusalem, à Bethléem et tout ça là, Jésus a baptisé du baptême de la rémission des péchés. Et depuis Jésus jusqu'à minuit, il n'y a jamais eu un prophète qui est venu baptiser de la manifestation de l'Esprit Saint. Ça, il n'y a pas. Voilà, c'est pour dire que Jean-Baptiste a eu une mauvaise compréhension. Vous voyez, Jean-Baptiste a eu une mauvaise compréhension en ce temps-là. Il pensait que ça va se passer en son temps-là. Il devait voir ça. C'est pourquoi il envoie donc ses disciples demander à Jésus que, mais est-ce que c'est toi ou devons-nous en attendre un autre? Jésus n'a pas commenté dessus parce que personne ne devait savoir ce qu'il en était. Jésus lui a dit, voici les morts ressuscitent, les morts ressuscitent et tout ça, ce n'est pas le baptême de l'Esprit Saint. À la chambre haute là-bas, il est dit que c'est le don qui a été donné. Le don, le parler en langue et tout ça là. Le parler en langue, c'est le don de l'esprit. Les dons de guérison, les dons de connaissance, les dons de ceci, tout ça, ce sont les dons de l'esprit. Mais ce n'est pas l'esprit lui-même. Parce que quand l'esprit est parfait. Quand l'esprit descend, c'est le parfait. Vous voyez? Alors vous ne pouvez pas recevoir le parfait et continuer à être dans le péché. Or, les disciples, Jésus, ils ont reçu les dons et les péchés de blasphème étaient toujours pardonnés. C'est ce que je vous explique tout le temps. Vous voyez? Donc Jean-Baptiste a eu cette compréhension-là. Il a eu cette mauvaise compréhension, vous voyez? Parce que si Jésus baptisait de l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint descendait, alors la rémission des péchés ne pouvait pas être prêchée. Parce que le blasphème contre l'Esprit Saint, il ne pardonne pas. Alors Jésus ne peut pas être de son côté, il pardonne, et l'Esprit Saint de son côté, il ne pardonne pas. Et Jésus dit dans Jean 16, verset 7, il dit qu'il est avantageux pour nous que lui s'en aille. Parce que si lui ne s'en va pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais si lui s'en va, l'Esprit Saint viendra. Donc vous voyez que Jésus ne pouvait pas être sur la scène en même temps avec l'Esprit Saint parce qu'ils ont des ministères différents. Le Fils, lui, son ministère, c'est de pardonner tout ce qui vient à lui. Tout. Mais l'Esprit Saint, lui, ne pardonne pas les blasphèmes. Lui, ne pardonne pas. Alors Jésus doit d'abord quitter la scène afin que l'Esprit Saint, maintenant, lui, puisse s'installer. Il faut bien comprendre. Jésus le dit bien, que lui ne peut pas être là en train de pardonner et l'Esprit Saint, lui, il ne pardonne pas les péchés. Donc, il faut que lui, Jésus, il parte d'abord. Ensuite, maintenant, l'Esprit Saint, lui, il viendra pour ne pas pardonner les péchés du blasphème. Alors, vous comprenez que les 2000 ans là, Jésus y était toujours. Puisque Paul, sur la route de Damas, Paul ne dit pas que c'est l'Esprit Saint qui l'a rencontré. Non, Paul dit que c'est Jésus qui l'a rencontré. Paul n'a jamais dit que c'est l'Esprit Saint qui lui a rencontré sur la route de Damas. Et la voix qui a parlé à Paul n'a pas dit que je suis l'Esprit Saint. Non, la voix a dit je suis Jésus. Alors, si il est Jésus et qu'il est toujours en scène avec Paul, alors Pierre n'a pas reçu l'Esprit Saint. Pierre a reçu les dons.
la Pentecôte, au temps des apôtres, ils ont reçu les dons parce que Jésus était toujours en scène. Il faut que Jésus quitte la scène. C'est pourquoi, dans cette semaine qui a été une alliance avec la multitude, au milieu de cette semaine-là, on fait cesser le sacrifice et l'offrande. Pourquoi? Pour que l'Esprit Saint entre en scène. Et c'est oui, j'ai manifesté l'Esprit Saint le 28 mai, mardi 2024, à 3h, 4h du matin, que j'ai manifesté l'Esprit Saint. Et Zorobabel introduit donc la dispensation de l'Esprit Saint. Quand il commence donc, quand on l'envoie donc, c'est le vendredi 21 juin dans la nuit 2024 à l'est du Cameroun vers la trajectoire de l'Orient. J'espère que là, je suis assez clair que possible. Alors, les une semaine des nations a commencé avec Paul sur la route de Damas. Et les une semaine des nations qui a commencé avec Paul sur la route de Damas correspond aux 2 coudées et demi de longueur qui est en année 2500 ans. Et sur ce parcours de la longueur qui est 2500 ans, 2 coudées et demi, la dispensation du Fils fait 2000 ans. Et il reste 500 ans pour les nations. Alors, l'Esprit Saint vient aussi, il est introduit pour finir les 500 ans, amener toutes les nations, c'est-à-dire depuis Paul là-bas, depuis la mort de Jésus là-bas, il va les amener où? Il va les conduire où? Comprenez bien. Il va les conduire où? Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il va les conduire où? Il va les conduire à l'enlèvement. Tous ceux qui sont morts depuis Paul, pour les nations, tous là qui sont morts après que Jésus ait ressuscité les captifs et tout ça là, tous ceux qui sont morts après là, on les amène à l'enlèvement. Et l'enlèvement là, je vous dis que à chaque période, il y a eu une déportation. Et je l'ai expliqué dans les premiers enseignements. Je l'ai expliqué. Vous voyez, de Adam jusqu'à Noé, il y a eu une longueur de 2,5 coudées. Et cette longueur de 2,5 coudées faisait quoi? Ça faisait 2500 ans. Vous voyez que quand les 2500 ans là sont finis, de Adam jusqu'à Noé, Dieu a déporté Noé. Et il a frappé la terre. Il a enlevé Noé de l'endroit où Noé était pour l'amener quelque part. Et vous allez voir que avant que Adam n'arrive à Éden, il y a eu un phénomène. Dieu l'a enlevé de Delda, du pays de Delda. Dieu l'a enlevé là-bas pour l'amener à Éden. Et c'est à partir d'Éden que Dieu a commencé les 2,5 coudées, c'est-à-dire les 2500 ans. Vous voyez qu'il y a toujours une déportation quelque part. Adam a été déporté de quelque part, du pays de Delda, pour venir en Éden. Et à partir d'Éden jusqu'à Noé, il y a eu 2500 ans. Et quand les 2500 ans là sont finis, bam, Dieu a déporté Noé et il a jugé la terre. Maintenant, il y a eu maintenant, en dehors de la longueur de 2500 ans, il y a eu maintenant une largeur. Et la largeur là a été de 1,5 coudées, c'est-à-dire 1 coudée et demi, qui équivaut en année 1500 années. Et de Noé jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit libéré et les fléaux en Égypte, jusqu'à la délivrance du peuple d'Israël par Moïse en Égypte, il y a eu 1500 ans. De Noé à Moïse, il y a eu 1500 ans. Et les 1500 ans là, quand cela est fini, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a déporté le peuple d'Israël. Il a frappé l'Égypte, il a jugé l'Égypte, il a déporté le peuple d'Israël par Moïse. Comme il avait déporté son peuple par Noé, il a aussi déporté le peuple d'Israël par Moïse après les 1500 ans de largeur. Et maintenant, est-ce que cela s'est arrêté là? Non, cela ne s'est pas arrêté là. Après Moïse, de Moïse maintenant à Jésus, ce fut quoi? La hauteur. Et cette hauteur était de 1 coudée et demi.
Donc, 1,5 coudées. Alors, qui équivaut en année 1500 ans encore de hauteur. Et cette hauteur était de Moïse à Jésus. Donc, les années qu'il y a eu entre Moïse et Jésus étaient de 1500 années. Vous voyez? Étaient de 1500 années à Jésus. Et dès que ça a atteint Jésus, Jésus fut mort, alors il y a eu quoi? Il y a eu déportation. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient morts auparavant, là, tout ça, là, Jésus les a déportés de la terre pour les cieux. Vous voyez? Et il y a eu un jugement sur la terre. Il y a eu des tremblements de terre. La terre a englouti les gens. On ne vous explique pas tout ça, mais ça a eu lieu. La terre a été jugée. Les gens sont morts comme ça. Là. Les gens sont morts. La terre a tremblé. Les séismes. Il y a eu des séismes un peu partout sur la terre. Les gens sont morts. Il y a eu un grand jugement. Vous voyez? Mais on ne vous dit pas cela. Maintenant, les 1500 ans là, vous voyez que dès que les années s'achèvent, Dieu clôture ça par une déportation. Et c'est ainsi aussi que quand le Messie maintenant est retranché dans Daniel 9, à partir du verset 27, comme nous l'avons vu là, je pense, oui, c'est ça, 26, 27, voilà. Nous voyons que quand le Messie est retranché, c'est qu'il y a eu déportation. Il y a déportation. Donc, de Moïse au Messie qui est retranché, il y a eu 1500 ans. Et il y a eu déportation des ressuscités pour les cieux. Et vous voyez maintenant que du Messie maintenant qui est mort dans la semaine des nations, du Messie à l'enlèvement, il y a 2500 ans. Et à l'enlèvement, il y aura un prophète. C'est pourquoi je parle du Messie à l'enlèvement, parce qu'on ne connaît pas quel est le prophète qui viendra à l'enlèvement. Et à l'enlèvement, là, c'est le matin. L'enlèvement aura lieu le matin. Vous voyez? Donc, il y aura un prophète. Comme il y a eu, vous savez, quand Dieu enlève Adam du pays d'Elda, comprenez donc bien, quand Dieu enlève Adam du pays d'Elda, Adam n'est pas seul. Dieu n'enlève jamais quelqu'un de là-bas là seul. Non. Pour l'amener dans un pays sur la terre. Non. Il y a eu quelque chose. Dieu a déporté d'un pays pour là. Et le prophète majeur qui était là, c'était Adam. Le prophète majeur du pays d'Elda, c'était Adam. Et Dieu l'a déporté là-bas pour l'amener à Éden. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire là. De la même manière que au déluge, Dieu n'a pas déporté Noé lui seul. Dieu a déporté Noé avec un peuple. Le prophète, le prophète qui était le prophète considéré là-bas était, bon, vous savez quand on parle même du majeur, là, tout ça, ce n'est que les paroles de la bouche. Le prophète qui était considéré là-bas était Noé. Donc je vous demande pardon pour les affaires de majeur. Vous savez, on est tellement resté chez les branhamistes, on est resté trop chez les branhamistes. Tout ça, ce sont les enseignements là-bas chez Branham qu'on a, et tout ça, ça nous, de temps en temps, quand on veut dire une chose, ça dérape, la langue dérape de part et d'autre. Donc je vous demande pardon pour cela. Voilà, parce que les majeurs, non, un prophète ne peut pas être majeur, un prophète ne peut pas être mineur. Voilà, il n'y a pas de prophète majeur, il n'y a pas de prophète mineur. Voilà, celui qui est majeur, c'est Dieu, parce que c'est lui qui conçoit. Un prophète n'est pas concepteur du message. Le message que je viens vous annoncer, vous voyez bien que ce n'est pas moi qui l'ai annoncé. C'est des promesses, c'est des prophéties, c'est des choses de Dieu scellées pour être révélées au temps convenable. Vous voyez, donc je ne peux pas être l'auteur de ce message. Je ne suis que le messager. Je ne suis que le messager. Voilà. Donc, on comprend que celui qui était considéré là, lorsque Dieu a déporté, c'était Noé. Et celui qui a été considéré ici en Égypte pour déporter le peuple, c'était Moïse. Et celui qui a déporté maintenant le peuple, les ressuscités pour les cieux, c'était Jésus. Et maintenant, de Jésus à l'enlèvement, il y aura un prophète le matin au jour de l'enlèvement. Et c'est ce prophète qui va déporter les nations pour les cieux. Voilà. C'est ce prophète qui va déporter les élus et les morts et les élus. Il va les déporter pour les cieux. Le matin au jour de l'enlèvement. Et c'est ça, la semaine des nations qui marque donc les 1500 ans, les 2500 ans autant pour moi.
Donc, les 2500 ans, la semaine des nations s'achève à l'enlèvement. Quand ces 2500 ans finissent, bam, il y a déportation et il y aura un prophète. Il y aura un prophète là qui fera ce travail-là. Vous voyez? Et maintenant, et c'est là où commence le propitiatoire. C'est à partir de la semaine des nations que le propitiatoire commence. C'est-à-dire, à la mort de Jésus, le propitiatoire commence pour donner place aux semaines des nations. Donc, la semaine des nations est privilégiée parce qu'eux, ils ont le propitiatoire. Ils ont le sang de l'agneau. Et ils ont l'huile de l'Esprit Saint. Et maintenant, l'huile donc commence chez les nations et ira terminer maintenant chez les Hébreux. Et les Hébreux maintenant, la dernière semaine maintenant qui marque maintenant la dernière semaine de Daniel, finit avec la largeur. C'est une largeur de 1 coudé et demi, qui est 1,5 coudées, qui équivaut en année 1500 années de largeur. Vous voyez? Donc, la semaine, c'est-à-dire le temps de Adam jusqu'à Noé, à la déportation de Noé au déluge, cela a fait 2500 ans de longueur. Comprenez bien. Et de Noé, le temps marqué jusqu'à Moïse, à la sortie de Moïse en Égypte, cela a fait 1,5 coudées qui donne 1500 années de largeur. Et de Moïse, de la sortie de Moïse d'Égypte jusqu'à Jésus, le temps marqué était la hauteur. Et cette hauteur était de 1 coudé et demi qui faisait en année 1500 années. Vous voyez déjà le parcours jusqu'à Jésus. Maintenant, de Jésus maintenant, de la mort de Jésus, c'est-à-dire de Jésus, de Paul, qui rencontre Jésus sur la route de Damas pour les 1 semaine des nations, c'est-à-dire de Jésus jusqu'à l'enlèvement, cela fait 1 semaine des nations où il y a eu une alliance avec la multitude pour 1 semaine. Donc, c'est-à-dire de Jésus à l'enlèvement, cela fait 2,5 coudées de longueur. Et c'est ça qui donne 2500 ans. Cette semaine en longueur. Et maintenant, nous voyons que c'est là où la dispensation du Fils Jésus, après sa mort, a duré 2000 ans. Et les 2000 ans donc sont finis le 21 juin 2024. Écoutez bien. Et quand ça finit les 2000 ans, il y a 500 ans qui restent encore pour les nations. Alors, l'Esprit Saint est donc introduit pour donner aux élus l'huile. Et quand les élus ont maintenant l'huile, ils vont continuer avec les 500 ans jusqu'à l'enlèvement. Et ceux qui sont morts dans la dispensation du Fils et ceux qui sont morts dans la dispensation de l'Esprit Saint dans les 500 années-là, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans les 2000 ans de la dispensation du Fils et ceux qui mourront dans les 500 années de la dispensation de l'Esprit Saint seront enlevés avec ceux qui seront vivants. Ils seront enlevés quand les 2500 ans de longueur prendront fin, ils seront enlevés. Comprenez bien. Et quand ils seront enlevés maintenant, il va rester maintenant la largeur qui va rester pour clôturer. Et cette largeur-là est de 1 coudé et demi qui est en année de 1500 ans. Et cette largeur-là maintenant, c'est la dernière semaine, c'est la dernière semaine des 70 semaines de Daniel qui sera maintenant. C'est ça Apocalypse 11. Apocalypse 11, il y aura maintenant 42 mois là-bas et 1260 jours qui se trouveront dans cette largeur de 1500 ans. Cette dernière largeur. Et c'est là, dans les 1500 ans là maintenant, vous aurez dans les 1500 ans, vous aurez le millénium. Voilà. Et après donc, à l'enlèvement maintenant, c'est là où Satan est lié. Satan est lié à l'enlèvement. À l'enlèvement là, Satan est lié. Satan, on le lit d'abord, on le lit. Dès qu'on l'a lié dans la Bible, on le lit pour 1000 ans. Et les élus, les 2500 ans marquent donc la fin des nations et Satan est lié pour 1000 ans. Les élus montent donc. Et quand les élus montent donc, écoutez-moi maintenant très bien. Voilà. Écoutez-moi bien. Quand les élus montent donc,
Apocalypse 20 vous dit que les élus qui montent là, les trônes sont installés. On vous dit que les trônes sont installés. Et c'est quand les élus montent maintenant à l'enlèvement, ils vont trouver les trônes comme Jésus a promis. Que ceux qui vaincront, je vous ferai asseoir aussi sur des trônes comme moi aussi, je me suis assis aussi sur mon trône. Les trônes, à l'enlèvement, là, les trônes sont installés. Et quand les trônes sont installés, c'est pour que le jugement leur soit donné aux élus, aux saints. Vous voyez? Mais ici, dans Daniel 7, les trônes qui sont installés et le trône de l'ancien de jour, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour... le jugement ne leur est pas donné. Ici, là, les trônes qui sont installés et l'ancien de jour, ici, c'est pour donner le royaume aux élus. Vous voyez? Donc, le 24 décembre 2022, a été introduit la justice des siècles. Là-bas dans les cieux, Zorobabel fut convié dans le grand conseil de Dieu. Et vous voyez que c'est cela qui est Daniel 7, où les trônes ont été vus installés et l'ancien des jours était assis. Dans Daniel 7, verset 13, le royaume des cieux, le royaume éternel a été remis à un homme, afin que celui-là aille le donner maintenant au peuple. Il redonne aux saints le royaume. Le royaume est donné aux saints. Par quoi? Par la dispensation de l'Esprit Saint. Comprenez donc? C'est pour dire que le 24 décembre 2022, Zorobabel a été convié dans les cieux afin de recevoir le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. C'est la dispensation éternelle. Et c'est cela que vous trouvez donc dans Daniel 7, verset... Oui, Daniel 7, là-bas, vous allez trouver cela jusqu'au verset 13, où les trônes sont installés, l'ancien de jour s'assied, et vous voyez que là-bas, quand il juge, comprenez bien, quand l'ancien des jours juge là-bas, ce n'est pas les saints qui jugent là-bas. Non, les saints ne jugent pas là-bas. Ils n'ont pas le droit de juger, parce qu'ils n'ont même pas d'abord reçu le royaume. Donc, Dieu juge les bêtes là-bas, sans les jeter dans le feu. Mais Dieu les dépouille simplement. Il les dépouille afin de donner le royaume à un homme pour aller le donner aux saints. Et ce royaume qui est éternel, c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui se passe donc le 24 décembre 2022 dans les cieux, où Zorobabel fut convié là-bas. Vous verrez maintenant que cette phase-ci là se passe en 2022. Maintenant, ce qui se passe en 2024, c'est maintenant l'introduction. Vous voyez, c'est l'introduction donc maintenant de la dispensation donc de l'Esprit Saint. En 2024, le 21 juin, vendredi 2024, à l'est du Cameroun, vers la trajectoire de l'Orient. Maintenant, comprenez que ceci est différent. Les trônes du 24 décembre 2022, où on remet le royaume, est différent des trônes qui sont installés à Apocalypse 20. Comprenez bien. Les trônes qui sont installés là, ce sont les trônes des 24 vieillards, les trônes de tout ça là, vous voyez, ce sont les trônes des 24 vieillards, bon, les trônes des principautés et tout ça là. Mais là-bas, ce n'est pas le trône de ceux qui ont vaincu. Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu là, dans Daniel 7. L'enlèvement des nations n'a pas encore eu lieu. Comprenez bien. Donc, les trônes qui sont là, ce n'est pas les trônes qui sont là pour l'enlèvement. Non. Mais quand l'enlèvement a lieu, dans Apocalypse 20, vous trouvez là-bas que le diable est comment? Il est emprisonné pour 1000 ans. Et l'enlèvement maintenant a lieu. Quand l'enlèvement a lieu, on nous dit qu'il y a des trônes qui ont été placés. Et les saints qui sont morts là, c'est eux qui vont s'asseoir là-bas. Ceux qui vont à l'enlèvement maintenant s'asseyent sur les trônes de Apocalypse 20. Les trônes là, c'est à l'enlèvement après les 2500 ans qui est la semaine des nations. Comprenez bien. Alors vous voyez que Daniel 7
les trônes qui sont placés là-bas ne pouvaient pas être les trônes des élus de l'enlèvement. Parce que les trônes de Daniel 7 qui sont placés, il n'y a pas encore enlèvement. Mais on donne le royaume aux élus. À un homme, dans Daniel 7, 13, on donne le royaume éternel. Maintenant, dans Apocalypse 20, les trônes que vous voyez qui sont placés maintenant, on donne maintenant le jugement aux élus. Pourquoi? Parce que les élus vont à l'enlèvement, ils vont s'asseoir chacun sur son trône. Les élus dans Apocalypse 20 vont s'asseoir sur leur trône. Ils sont enlevés. Le diable est scellé pour 1000 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils règnent avec Jésus sur leurs différents trônes. Jésus aussi a son trône, mais eux, ils règnent pour 1000 ans. Et les 1000 ans-là sont inclus dans la largeur de la 70e semaine de Daniel. Comprenez bien, les 1000 ans sont, c'est-à-dire, eux, ils vont régner sur le trône, pas sur la terre, non. Ils vont régner avec le Seigneur dans les cieux. Comprenez bien, parce que ces trônes-là ne sont pas placés sur la terre. Parce qu'eux, ils partent à l'enlèvement. Ces trônes-là, eux, ils ne vivent pas la seconde mort. Or, la seconde mort-là que vous voyez là, c'est autre chose. Ils ne vivent pas la mort. Ils sont assis sur les trônes. Or, les trônes de ces cinq-là qui sont installés ne sont pas installés sur la terre. Comme les trônes de Daniel 7 ne sont pas installés sur la terre. C'était dans les cieux. Voilà pourquoi Zorobabel a été convié dans les cieux. Et les trônes-là qui sont installés dans Apocalypse 20, ce n'est plus pour Daniel 7. Mais les trônes qui sont installés là, c'est pour les saints qui sont morts à cause du témoignage de Jésus, à cause du témoignage de Dieu, tout ça là. Ils sont morts pour tout ça là. Ces saints-là, ce sont eux qui s'asseyent donc sur les trônes. Et ils vont régner donc pendant les 1000 ans. Et pendant que les 1000 ans de la 70e semaine sera en train d'être accomplis, après les 1000 ans, il va rester 500 ans. Parce que la largeur de la 70e semaine de Daniel est de 1 coudée et demi, qui équivaut en année 1500 ans. Alors, quand eux, l'enlèvement finit sur la longueur d'une semaine des nations, quand l'enlèvement a lieu, le diable est enchaîné pour 1000 ans, alors les 1000 ans-là entrent donc dans les 70 semaines de Daniel. Et maintenant, dans la dernière semaine de Daniel, maintenant, c'est là-bas où vous trouverez maintenant Apocalypse 11, où 42 mois sont donnés aux nations et 1260 jours sont donnés aux deux témoins. Vous comprenez cela? Et après maintenant, les deux témoins maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle donc maintenant le jugement du trône blanc. Là-bas, ce n'est plus les trônes qui sont installés. Non, 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 non. C'est un seul trône. Donc, le jugement du trône blanc, c'est un trône qui est installé. Ce n'est plus les trônes, non. Le jugement du trône blanc, après une semaine de après la dernière semaine de la 70e semaine de Daniel, c'est un seul trône qui est installé, un trône blanc. C'est ce trône-là qui est installé. Et c'est le juge lui-même qui s'assied maintenant. Pour faire quoi? Pour finir avec la mort, finir avec le séjour de mort. Là-bas, maintenant, c'est la seconde mort. Vous comprenez? Donc, le jugement du trône blanc est différent du jugement de l'enlèvement où les trônes sont installés, où on donne le jugement aux saints. Vous voyez? Voilà. Apocalypse 20, après, à l'enlèvement, c'est le jugement qu'on donne aux élus. Et les élus maintenant sont assis sur leurs différents trônes. Le 24 décembre 2022, où Zorobabel est convié dans les cieux, c'est Daniel 7, où les trônes sont là et l'ancien des jours est assis afin de remettre le royaume. Vous voyez, là-bas, les saints ne sont pas sur les trônes. Ce n'est pas les saints qui sont sur les trônes parce qu'ils n'ont même pas d'abord été enlevés. Le royaume ne leur a même pas encore été donné. La dispensation de l'Esprit, ce n'est pas encore entré. Donc, on leur donne d'abord le royaume. Donc, vous devez savoir que le royaume est d'abord donné aux élus. Le 24 décembre 2022, le royaume dans les cieux est remis à Zorobabel pour venir remettre cela aux élus. Maintenant, quand les 2500 ans là s'achèvent, quand les élus montent, il y a maintenant le trône qui est remis aux élus. Le trône qui les est remis, vous les trouvez dans Apocalypse 20. Et là-bas maintenant, ce n'est plus le royaume qui leur est remis, ils ont déjà le royaume. Maintenant, c'est le jugement qui leur est donné.
Et ils vont juger et régner avec le Christ pendant 1000 ans. Après les 1000 ans donc, le diable est délié pour un peu de temps. Il va séduire, venir détruire les lieux saints, détruire la terre pendant 42 mois. Et ensuite, 1260 jours sont donnés maintenant aux deux témoins pour clôturer. Et quand eux, ils clôturent maintenant, Dieu maintenant, après cela, maintenant, il vient donc maintenant, là, maintenant, c'est le trône blanc. Le trône blanc maintenant, ce n'est plus les saints, ce n'est plus le royaume qui est donné, ce n'est plus le jugement qui est donné aux saints, non. Maintenant, c'est le juge suprême lui-même qui viendra maintenant juger. Donc, comprenez que c'est cela. Le royaume qui est donné aux saints, le jugement est donné aux saints à l'enlèvement, quand ils sont assis sur le trône, et maintenant le trône blanc. Là-bas, maintenant, c'est le jugement de feu. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait que c'est Jésus qui baptise de l'Esprit Saint et de feu. Mais tout ça ne se passe pas ainsi. Entre le baptême de l'Esprit Saint et le feu, il y a l'enlèvement. Il y a d'abord l'enlèvement. Quand la dispensation de l'Esprit Saint entre et que l'humanité reçoit le royaume, c'est-à-dire les élus reçoivent le royaume, il y a l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, les élus ont maintenant le trône. Ils ont leur trône. Et ils s'asseyent, ils règnent pendant 1000 ans. Le diable est enchaîné. Et aux élus qui sont assis sur le trône, on leur donne maintenant le jugement. C'est différent de leur donner le royaume. Donner le royaume, c'est dans Daniel 7, là-bas que vous trouvez qu'on a donné le royaume. Maintenant, donner le jugement, c'est d'autres trônes qui vont s'installer maintenant pour les saints. Et on leur donne le jugement. Et maintenant, le jugement du trône blanc, là-bas maintenant, c'est le jugement de feu. Voilà pourquoi les cieux, l'abîme, le séjour des morts, tout ça, et les morts qui sont avec Satan, et Satan lui-même, et tout ça, on les jette dans le feu. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est dans le feu. C'est ça donc maintenant, le feu que vous entendez là, que Jean-Baptiste parlait de l'Esprit Saint et de feu. Mais entre l'Esprit Saint et le feu, il y a l'enlèvement. Il y a le jugement qui est donné aux saints. Voilà. J'espère que là, vous comprenez bien même maintenant ce qu'il en est. Voilà, comprenez-le bien. Donc, voilà pourquoi, ici maintenant, ce que vous voyez là, de Adam à Noé, de Noé à Moïse, de Moïse à Jésus, de Jésus à l'enlèvement, de l'enlèvement au jugement du trône blanc, cela forme quoi? Ça forme, quand vous regardez bien ce dessin-là, ça forme quoi? Ça forme la pierre de fête. C'est ça la construction que Zorobabel. Zorobabel a commencé ça. Il a placé les fondements là-bas. Et c'est Zorobabel qui vient achever. Ce sont les mains de Zorobabel qui ont fondé ça là-bas. Et quand on vous dit que c'est les mains de Zorobabel qui ont fondé, quand vous entendez la fondation de la maison de l'Éternel, c'est les mains de Zorobabel qui l'ont fondée. Et c'est les mains de Zorobabel qui l'achèveront. Comment vous pouvez donc jouer avec Zorobabel? Qui est réellement Zorobabel? Qui est réellement Zorobabel? C'est les mains de Zorobabel qui ont fondé la maison de l'Éternel et c'est les mains de Zorobabel qui l'achèveront aujourd'hui. Et d'aucuns viennent me dire que je suis un plagiaire. Mais je veux savoir, comment tu peux plagier ce que personne n'a jamais fait? Qui a déjà donné le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint? Qui est déjà venu avec toi? Qui savait que quand on baptise de la manifestation de l'Esprit Saint? C'est écrit. Il n'y a pas écrit la manifestation de l'Esprit Saint. On va vous dire oui, la manifestation des fils de Dieu, d'accord, mais on ne vous a jamais dit qu'il y avait la manifestation de l'Esprit Saint et que c'était un baptême. Mais c'est Zorobabel qui vient vous le dire aujourd'hui. Et que l'Esprit Saint seul est le véritable Dieu. Mais les Saint-Esprits ne sont pas Dieu. C'est Zorobabel qui vient aujourd'hui vous faire sortir la pierre des fêtes. Et nous sommes dans l'acheminement. Nous sommes en train d'aller. On avance jusqu'à la fin. Vous voyez? Et maintenant, quand vous voyez la pierre de fête a 4 côtés. La pierre de fête a 4 côtés. Quand vous comprenez que la fin, c'est le feu, vous devez comprendre qu'il y a l'eau, il y a l'air et il y a la terre. Parce que si la fin est le feu là-bas, alors vous devez comprendre que la justification était l'eau ici. Et vous devez maintenant retrouver là où il y a l'air et il y a la terre. Ce sont les 4 éléments.
C'est pourquoi la pierre est faite à 4 côtés. Et les 4 côtés typifient les 4 éléments. Comprenez? Je suis en train de vous le dire. Parce que s'il faut prendre le temps d'écrire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'écrire. Seul, avec les 2 mains, vous voyez, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Et là, présentement, j'ai essayé. J'ai donné. Je finis de parler même. Je peux donner même aux secrétaires, les secrétaires des bureaux, de tout là. Je leur paye même de l'argent. Je les paye même cher. Vous savez qu'il y a même d'aucuns que rien que pour sortir 3-4 chapitres, je leur donne 10 000. Or, quand on frappe un chapitre, on va vous dire que vous donnez peut-être 1000 francs. Ou 20, vous faites la saisie et tout ça là. Vous allez donner peut-être 1000 francs et tout. Mais je suis parti leur donner même pour 2-3 chapitres. Je donne 10 000, même 20 000. Elle n'arrive pas à écrire ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que si une personne n'a pas l'esprit, il ne peut pas écrire. Il ne peut pas. J'ai même pris cela. J'ai remis même à mon épouse au premier moment pour qu'elle m'aide. Elle est tombée malade. J'ai pris cela. J'ai remis aux frères d'écrire, de transcrire. Ça les a tapés tous. Je les ai donnés, j'ai donné aux frères du chant du corps, d'écrire le message du chant du corps. Ça les a tapés eux tous. Parce que ils ne peuvent pas supporter. Ce que vous entendez, je dis là, aucun homme sur la terre ne peut le faire. C'est impossible. Parce que le troisième pôle là, c'est le parfait. Ce n'est pas n'importe qui entre dans le parfait. Le prophète de minuit a voulu entrer dedans. Regardez ce que ça a donné. Si lui, qui a eu un niveau plus élevé que toutes les autres obédiences depuis la Genèse, minuit a eu un niveau plus élevé, mais il a voulu entrer dans la dispensation du parfait. Regardez ce que ça a causé. Allez voir, après 454, regardez ce qui a été fait là. Regardez tout ce qui a été fait, vous allez comprendre que c'est parce qu'il a voulu entrer dans la dispensation du parfait. Et ça personne ne peut. C'est lui seul qui peut porter ce bagage-là. Je le suis, moi qui vous parle. Voilà pourquoi écrire tout ce que je suis en train de dire, avec les vidéos, c'est plus pratique. Avec les vidéos, j'explique beaucoup de choses que écrire, vous voyez. Avec les vidéos, déjà, je suis à 107 vidéos. Vous voyez qu'avec l'écrit, nous sommes à 42 chapitres. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que je dis dans les vidéos que vous ne retrouvez pas dans les chapitres du chant du corps. Mais tout cela sera transcrit. Voilà. J'ai compris qu'avec les vidéos, quand tu parles, ça peut être facilement transcrit. On peut transcrire les vidéos et les mettre comme chapitre. Voilà pourquoi j'ai préféré maintenant passer par les vidéos pour pouvoir expliquer la chose rapidement. Parce que écrire n'est pas facile. Je vous dis, écrire, c'est très difficile. Oui. Et une main, vous devez écrire, vous devez les faire ceci, vous devez les mentionner, vous devez corriger les fautes, vous devez faire ceci. Or, lorsque vous parlez, vous voyez, je peux parler pendant 2 heures, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Lorsqu'on va les transcrire maintenant, je peux m'asseoir maintenant et lire et corriger tranquillement. Or, lorsque vous parlez, vous expliquez les choses audiblement, les gens vous comprennent encore plus mieux. Or, beaucoup lisent, ceux qui lisent comprennent, mais parfois avec beaucoup de difficultés. Voilà. Donc, si vous avez compris cela, alors vous devez savoir que voilà l'acheminement de la construction de la maison de l'Éternel. Et nous allons y continuer avec des prochaines séries d'enseignements. Nous allons continuer avec cela. Donc, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Vous savez, la plupart des gens pensent qu'être prophète, c'est venir faire des miracles. La plupart des gens pensent qu'être prophète, c'est venir, c'est rester calme dans son coin. Non. Un prophète est un homme comme vous. Il a droit à se marier, il a droit à vivre, il a droit à manger, il a droit à danser, il a droit à rire, il a droit à être en joie. Être prophète, vous voulez toujours qu'un prophète soit crispé, abandonné dans son corps. Pourquoi? Pourquoi? Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit triste. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit triste, qu'il soit... Il ne doit pas vivre. Non. C'est les hommes qui amènent les prophètes à se retirer toujours parce qu'ils sont méchants. Les hommes ne connaissent pas accueillir les prophètes. Les hommes n'ont jamais su qu'on accueille
de comment on accueille même les prophètes. C'est pourquoi les prophètes s'isolent. Moi, je ne m'isole pas de vous. Je ne m'isole pas de vous. Je ne serai pas triste à cause de vous. Je ne serai pas triste, meurtri à cause de vous. Non. Je suis triste par rapport aux âmes qui meurent. C'est tout. Par rapport aux âmes qui s'égarent. C'est ça qui fait ma tristesse. Mais sinon, je ne suis jamais, même quand vous regardez toutes mes sorties, toutes mes vidéos, je ne suis pas triste. Et il n'y a personne sur la terre qui pourra me rendre triste. Ni depuis ma naissance, ni jusqu'au jour où je quitterai la terre. Il n'y a personne qui pourra me rendre triste. Parce que ce que Dieu a fait de moi là, l'amour que Dieu m'a donné là, il n'y a aucun argent qui peut acheter cela. Il n'y a aucun humain qui pouvait me le donner. Donc ma joie est tellement grande, aussi grande chaque jour où je suis en train de prêcher, où je suis en train de chanter ce chant du corps, où je suis en train de les mettre, où je suis en train de vous témoigner et dire ce que mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu. Ma joie est tellement si grande chaque jour que vous ne pouvez l'imaginer. Et quand je vous dis que je suis triste, c'est de voir la bêtise des hommes. C'est de voir la fainéantise des hommes. De croire qu'un homme, un humain, peut déceler ce que Dieu a scellé. Alors que Jean dit que l'ange a pris, il a dit, qui peut venir, qui peut même venir seulement regarder ce que Dieu a scellé là? Qui? Il n'y a eu personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, qui pouvait venir regarder ce que Dieu a scellé. Et vous pensez que quand Dieu a scellé une chose, un simple homme, un homme comme ça là, peut venir lui-même le déceler. Si c'était le cas, ça veut dire que depuis les temps là-bas, c'est que toute l'Apocalypse a déjà été décelée. C'est que tout ce que Dieu a scellé a déjà été décelé. Pourquoi Dieu envoie encore les prophètes venir déceler? Parce qu'aucun homme ne peut venir déceler ce que Dieu a scellé. Et vous ne pouvez donc pas mettre le nom de quelqu'un que vous voulez dans un livre qui a déjà été scellé depuis, qui a déjà été scellé. C'est faux. Vous vous mentez à vous-même, vous vous trompez vous-même. Vous ne faites pas quelqu'un, vous faites vous-même. Alors, c'est cette série d'enseignements que nous allons continuer. Et je prie donc tout le monde de veiller toujours, de prier. Priez la prière de la sentinelle. Laissez le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas vous dire ces choses. Laissez le Saint-Esprit. Les Saint-Esprit ne peuvent pas vous faire entrer dans le parfait. Le Saint-Esprit ne pourra jamais vous amener à l'enlèvement. Si le Saint-Esprit pouvait vous amener à l'enlèvement, c'est qu'ils ont déjà amené les catholiques depuis à l'enlèvement. Si le Saint-Esprit pouvait vous amener à l'enlèvement, c'est qu'ils ont déjà amené les baptistes, les presbytériens, les musulmans à l'enlèvement. Les Saint-Esprit ne peuvent pas vous amener à l'enlèvement. C'est l'Esprit Saint qui vous amène à l'enlèvement. C'est la dispensation de l'Esprit Saint qui vous amènera à l'enlèvement pour que vous recevez le trône et vous recevez le droit de juger. Oui. Et c'est l'Esprit Saint qui peut vous donner le royaume. C'est l'Esprit Saint qui est le royaume. C'est lui le royaume éternel. C'est lui le royaume que les élus attendent. Et c'est ce que les élus doivent recevoir. Vous voyez? C'est l'Esprit Saint. C'est lui. Quand il prendra, maintenant il arrivera là-bas, ce n'est pas n'importe quel trône qu'on va lui donner. L'Esprit Saint que vous entendez là, c'est son trône qui est le trône blanc. Quand on vous dit le trône blanc là, c'est lui l'Esprit Saint. C'est lui qui s'assoit sur le trône. Lui, il ne joue pas. Vous avez entendu l'ancien des jours, lui il a son trône. Il y a le trône des élus pour leur donner le jugement. L'ancien des jours, lui, il est venu seulement pour remettre le royaume éternel aux élus. Vous voyez? Maintenant, les trônes d'Apocalypse là, qui sont placés, c'est le trône des saints pour leur donner le jugement. Maintenant, à la fin là-bas, il y a le trône de l'Esprit Saint. Son trône, c'est le trône blanc. Le trône blanc là, ça ne joue pas. Et les cieux, et le jour de tout, il met que dans le feu. Lui, l'Esprit Saint ne joue pas. C'est lui qui s'assied sur le trône blanc. C'est lui. Et quand on vous dit oindre le Saint des Saints, là, vous ne comprenez pas toujours oindre le Saint des Saints. Vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre cela. Vous allez comprendre. Et vous voulez qu'un prophète soit béni, oui, un prophète soit au couvent. C'est du diable. Ça là, c'est vous. Ça là, c'est la trace d'homme. Qui vous a même dit qu'un prophète est triste? Un prophète qui est triste, c'est parce qu'il ne sait même pas qui lui a envoyé. Moi, je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste. C'est vrai, j'ai subi des attaques, des injures, tout. Mais tout ça là, vous ne me faites pas, vous faites vous-même. C'est vous-même que vous faites. Vous injuriez quelqu'un qui a reçu le royaume pour venir vous donner, vous l'injuriez, mais vous perdez votre temps. Si on vous dit aujourd'hui que on vous donne, voici, vous avez le visa pour aller
en Amérique et que je trouve quelqu'un qui me dit, il faut d'abord me supplier. Il faut me supplier pour que je parte. Moi, je te supplie pour que tu partes en Amérique bien vivre. Aïe. Moi, je vais venir te supplier pour que tu partes bien vivre. Mais je ne vous supplierai pas. Vous allez trouver quelqu'un, il dit, je ne pars pas. Je ne pars pas. Il faut qu'on me supplie d'abord. Il faut qu'on me supplie d'abord. Il faut me prouver. Il faut me prouver que je vais bien vivre en Amérique. Ah, moi, je dois venir vous supplier. Mais quelqu'un qui comprend qu'on lui a donné le visa pour l'Amérique, il reste là, il veut qu'on le supplie. Mais s'il n'est pas fou, il est quoi? Alors maintenant, on vous dit qu'il y a le visa pour les cieux. Maintenant, là, c'est le parfait. Et c'est pourquoi vous voyez, depuis un an, je ne fais que vous parler. Venez me dire que ce que je dis là n'est pas ça. Je peux avoir les erreurs de langage. Oui, je suis un homme. Vous savez, parfois, vous voulez dire une chose, mais la langue dit, c'est ça l'humain. Mais je ne peux pas être en train de me dérouter. Le troisième poule n'échoue pas. Le troisième poule n'échouera pas. Montez, descendez, le troisième poule n'échoue pas. Le troisième poule n'échouera jamais. C'est pourquoi, quand le troisième poule entre en scène, il n'y aura plus de bêtes. La bête, là, ça s'arrête à minuit. Ils iront à la perdition. Donc, ne restez pas vous attendre que minuit va vous suivre. Non, les élus sont peu à minuit. Les vrais élus, là, ils vont sortir. Dieu réveille d'abord l'esprit de qui? Il réveille d'abord l'esprit de Zorobabel. Ensuite, il fait comment? Il réveille l'esprit des sacrificateurs. Ensuite, il fera comment? Après l'esprit des sacrificateurs, Dieu réveillera l'esprit du peuple. Et c'est ce qui se passe. Dieu a réveillé Zorobabel. Dieu a réveillé, et il est en train de réveiller l'esprit des sacrificateurs. Et quand Dieu va finir avec l'esprit des sacrificateurs, parce que là, présentement, ce sont les sacrificateurs qui sont en train de se réveiller partout. Oui. Et quand on parle de sacrificateurs dans la dispensation de l'Esprit Saint, il n'y a pas de sexe. Ne dites pas, elle est femme, elle ne peut pas être sacrificateur. Si elle est prophétesse, elle est quoi? Si vous dites qu'une femme est prophétesse, elle est quoi? Si elle n'est pas sacrificateur, elle est quoi? Si une femme est prophétesse, elle est quoi? Ah. Maintenant, vous devez savoir que une prophétesse est aussi comme un prophète. Oui. Ce sont des sacrificateurs de Dieu. Dieu ne regarde pas au sexe quand c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Si vous, les hommes, vous êtes des faiblards, des lâches, des peureux, alors Dieu se trouvera une femme vaillante, solide, qui se tiendra là et fera l'écho du chant du corps. Oui, oui, elle fera ce que vous, les hommes, vous n'arrivez pas à faire, cette femme le fera. Et si une femme peut le faire, alors que Dieu soit béni, que la dispensation de l'Esprit Saint soit bénie. Parce que si les hommes sont des peureux, c'est des chercheurs d'argent, ils n'ont pas d'éthique et de sentiment pour Dieu, ils n'ont rien, ni d'amour pour Dieu. Alors s'il y a une femme qui a de l'amour pour Dieu, alors que Dieu soit béni d'établir celle-là ou de consacrer celle-là à son œuvre en tant que prophétesse. Alors, jusqu'à présent, comme je vous parle, Dieu est en train de réveiller les sacrificateurs. Femmes comme hommes, ce sont des sacrificateurs. Oui. Vous ne pouvez pas, si vous appelez un homme sacrificateur et il est prophète, alors pourquoi une femme est prophétesse et elle ne peut pas être sacrificateur? Elle est sacrificateur. Oui, oui. Maintenant, chacun a son rôle. Oui, il y a des rôles, mais ce sont tous des sacrificateurs. Et ensuite, Dieu va réveiller maintenant le peuple. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit.